Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des cosmétiques bio, naturels, un petit peu des fondamentaux. Concrètement, demain tu veux te lancer, tu commences par quoi? J'ai beaucoup discuté avec plusieurs d'entre vous sur le fait que finalement c'est pas évident de savoir quoi choisir en premier, par quoi commencer lorsqu'on m'écoute, puisque aujourd'hui je parle de produits vegan, de produits éthiques, de produits slow, sans vraiment qu'on sache toujours de quoi je parle, parce que tout simplement lorsqu'on est sur la première marche, on n'a pas nécessairement besoin de tout ça, on veut juste quelque chose d'un petit peu moins toxique et qui soit respectueux de notre santé et de notre planète. J'ai bien conscience que c'est pas toujours évident parce que quelques années après, mes exigences ont évolué et puis des fois je vous raconte des trucs avec plein d'abréviations en considérant que tout est acquis chez tout le monde et pas du tout. De ce fait, je me suis pas mal remis en question et aujourd'hui j'aimerais vous proposer 5 produits basiques par lesquels commencer tranquillement dans le quotidien. Il est vrai que je me suis réécoutée et relue sur certaines choses et j'avoue, c'est pas toujours très clair. Alors voilà, je recherche un produit naturel, non toxique, sain, plutôt vegan, donc sans aucun produit d'origine animale. Je voudrais aussi qu'il soit sans cruauté animale, qu'il n'ait pas été testé sur des animaux, qu'il ne soit pas distribué dans des pays qui testent sur les animaux, avec un emballage minimaliste, voire pas du tout d'emballage, sans huile de coco raffinée, donc sans huile de copra, mais aussi sans beurre de karité non équitable, qui soit vraiment à moindre impact, plutôt fabriqué en France, plutôt cultivé en France, avec une minorité de tensioactifs type SCI, puisque on sait aujourd'hui que ça a été lourdement modifié par la chimie et que ça a quand même beaucoup d'impact sur l'environnement, qui soit en plus bien entendu adapté à mon type de peau et à mon type de cheveux et qui soit vraiment doux et respectueux de ma sensibilité. Qu'est-ce que vous auriez pour moi? De l'eau? Je tiens quand même à préciser que malgré toutes mes exigences, j'arrive au quotidien à me laver, à nourrir ma peau et à me maquiller. Oui, c'est possible. Alors voilà, je vais vous proposer 5 produits basiques que vous pourrez retrouver n'importe où dans des boutiques physiques, sur internet, qui sont accessibles aussi en termes de tarifs et qui sont efficaces, c'est quand même la base. Je vous l'ai souvent dit et je vous le redis une nouvelle fois, le produit numéro 1, celui que je vous conseille de changer en priorité, tout simplement parce que comme on le dit souvent, c'est la dose qui fait le poison et c'est un produit que l'on utilise tous les jours, voire 2 fois par jour sur toute la famille, c'est le gel douche. Je vous remets la vidéo juste au-dessus et en dessous dans laquelle j'expliquais comment choisir son savon ou son gel douche si on souhaite évoluer vers un produit plus sain et moins toxique. Je ne vous le dirai jamais assez, le meilleur compromis c'est quand même le savon. Et donc le savon que je vais vous proposer, c'est un savon qui propose un très bon rapport qualité-prix que l'on peut trouver sur internet et sur des boutiques physiques. Il me semble que sur Casidomi on peut même l'avoir à moins de 3 €. C'est le savon en pin de Clémence et Vivien. Il est très bien, il sent bon en confort d'utilisation, c'est parfait. Il mousse, il est agréable, il est respectueux de toutes les peaux, il est fabriqué en France. C'est un très bon premier geste. Si vous vous sentez pas trop de le mettre dans la douche, je vous invite à aller voir la vidéo dont je vous ai parlé précédemment et à mettre ce pain plutôt d'abord pour se laver les mains tout simplement. Un deuxième produit et non des moindres, puisque potentiellement on va en avaler un petit peu tous les jours bien entendu, c'est le dentifrice. Alors le dentifrice, vous allez voir, c'est pareil, désormais en magasin on en a pas mal, on a pas mal de références et on a notamment des formats solides pour les personnes qui souhaitent réduire leurs déchets comme moi. Mais voilà, je vais vous proposer un format conventionnel qui mousse, parce que je pense que vous me maudissez lorsque vous tombez sur un dentifrice qui ne mousse pas, avec cette sensation qu'on ne sait pas laver les dents, à tort certes, mais on perd beaucoup en confort d'utilisation. Moi je vais vous proposer celui-ci, c'est le Logodan que mon mari et mon fils utilisent. C'est un très bon rapport qualité-prix, il coûte moins de 3 € en boutique bio, il mousse. Et oui, il mousse. Il a un bon goût de menthe, il lave très bien, la composition est bonne. Je trouve qu'il est pour le coup accessible à tous, y compris un enfant de 7 ans, à un homme, à une femme, peu importe. Au niveau du maquillage, alors ça c'est une question qui revient très souvent, parce que quand on se maquille depuis longtemps et qu'on a du coup pas mal d'exigences en termes de pigmentation ou de tenue, on sait pas trop, on est un petit peu frileuse. Alors moi je vous conseille de commencer par le mascara. Le mascara, c'est vrai que c'est en contact avec les yeux, c'est pour le coup assez important. Si vous vous maquillez tous les jours, vous imaginez tous les jours, ça va aller un petit peu sur votre visage. Celui que je vais vous conseiller n'est pas nécessairement celui que j'utilise, mais qui propose un très bon rapport qualité-prix et que j'ai utilisé pendant
pas mal de temps, c'est celui de la marque Avril Bio. On peut le retrouver dans la plupart des magasins bio, dans la boutique Avril, mais aussi sur internet. Il coûte un peu moins de 7 € si je ne me trompe pas. Il gaine bien, il allonge, il ne s'effrite pas, il ne coule pas et ne fait pas piquer les yeux. C'est un très bon compromis pour commencer. Chez Avril, on a quand même une gamme de maquillage plutôt accessible, plutôt bien pigmentée, avec une bonne tenue. Bien entendu, on aura d'autres choses, mais des fois avec des compromis à faire. Alors je trouve que si vous souhaitez commencer et avec succès, parce que moi le but c'est quand même que vous recommenciez, voire que vous alliez plus loin, je vous conseille de démarrer avec cette marque Avril Bio. Au niveau des lèvres, alors c'est pareil, encore une fois c'est ce que je vous disais, c'est la récurrence, le problème, le fait d'utiliser toujours un même produit et surtout un produit que l'on avale quand même. J'avoue que ça interpelle davantage. Donc le baume à lèvres. Alors c'est vrai qu'on va vous dire très souvent que l'idéal ça reste d'appliquer juste de l'huile de coco ou du beurre de karité. Mais lorsqu'on part de son labello hyper agréable et pratique à utiliser, forcément au début on a un peu de mal. Celui que je vais vous conseiller c'est celui de la marque Huro. On en trouve désormais pas mal dans les boutiques véganes, dans les boutiques bio, sur internet. Moi mon préféré c'est celui à la vanille, il a une forme ovale assez particulière mais il nourrit bien, il scelle vraiment bien l'hydratation. On a plein de parfums donc en confort d'utilisation on est toujours au top. Il est très agréable, mon fils d'ailleurs l'adore. On a plein de parfums différents, ça a aussi un petit côté fun. On a un packaging des fois assez fun avec des couleurs et ça reste relativement abordable. Enfin un dernier produit, alors c'est vrai que j'ai hésité à le mettre dans la sélection des 5 mais je trouve quand même que sur une première marche c'est intéressant d'y songer et de faire une première tentative. Il s'agit de l'huile végétale. Comme je vous l'ai souvent dit, moi je n'utilise plus de crème hydratante, mais dans un premier temps je ne pense pas que ça soit le geste le plus intéressant lorsqu'on est dans une démarche de réduction des toxiques, parce que quand on est habitué aux émulsions, donc aux crèmes hydratantes, on va avoir un petit voilà, peut-être quelques difficultés à évoluer. Moi ce que je vous conseille c'est plutôt d'en acheter une, alors j'en ai plusieurs de prédilection que vous retrouverez dans toutes mes vidéos et articles, mais moi je vais vous conseiller celle qui me semble être la plus simple, c'est l'huile de jojoba. Donc de l'huile de jojoba pure, vous ne devez voir que ça sur la composition, éventuellement avec un petit peu de vitamine E, de tocopherol, et c'est tout. L'avantage de l'huile de jojoba c'est que c'est une huile qui est assez fine, pas trop visqueuse, quasiment inodore et qui s'adapte très bien à tous les types de peau, qui régule la production de sébum. Ce que vous allez pouvoir faire notamment avec cette huile végétale, c'est vous démaquiller et je vous remets la vidéo juste au-dessus pour savoir comment faire. C'est un geste qui a de multiples intérêts puisque effectivement on utilise un produit sain qui est quand même assez brut et c'est là que je dis bravo si vous y arrivez parce que lorsqu'on entame cette démarche c'est pas évident hein, au début d'utiliser des produits parfaitement bruts, on n'a pas du tout l'habitude et vous allez aussi soulager un petit peu votre peau qui est fortement agressée par les eaux micellaires, les démaquillants bourrés de produits synthétiques. Là on est sur un geste vraiment très doux et respectueux de la peau que je trouve particulièrement intéressant. Donc je vous invite à faire ce dernier geste parmi les 5. J'ai conscience que cette première marche de la démarche est assez conséquente puisque à mon sens elle sera encore plus bénéfique que les suivantes puisque si tout se passe bien dans cette évolution vous aurez envie d'aller plus loin peut-être et d'en faire plus. Je vous invite à rester toujours très tolérant avec vous-même puisque nous sommes habitués depuis des années à utiliser des produits transformés qui sont bons, qui sont agréables à utiliser, qui se rincent facilement, qui sont très pratiques. C'est vrai que c'est tellement facile d'aller dans sa boutique, de prendre un produit, de l'appliquer, waouh, on a l'impression d'avoir une peau magnifique, éclatante et lumineuse. Évidemment, et c'est tout à fait normal, je vous invite à vraiment changer petit à petit, notamment si vous le faites en famille de façon à ne pas frustrer tout le monde. Encore une fois, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!